Un peu plus de 2 milliards de dollars américains mobilisés cette année par la DGRAD conformément à la loi des finances exercice 2020, des assignations budgétaires très élevées, difficiles mais pas impossibles à réaliser pour la cadette des régies financières, d'où l'urgence de la réunion tenue entre la DGRAD et les services d'assiette. Des nouvelles stratégies et mesures sont prises afin de répondre positivement aux attentes du gouvernement. 1 million de dollars américains, c'est le montant du prêt octroyé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI aux établissements Mali-Lanzenze pour la construction de 4 nouvelles barges de capacité de 600 tonnes chacune. Ces financements qui s'inscrivent dans la politique de promotion de chaînes de valeur par le FPI visent à faciliter les opérations commerciales et l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation. Les développements de ces titres et tant d'autres dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Monsieur, bienvenue dans l'émission Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2020, cadres et agents de la DGRAD, ensemble avec les experts des différents services d'assiette, se sont réunis les 8 et 9 janvier 2020 dans la salle de la paroisse Sacré-Cœur dans la commune de La Gombe. Objectif poursuivi par ces assises, dégager les stratégies et mesures à mettre en place en vue d'atteindre les assignations budgétaires allouées à cette régie financière, la DGRAD donc, pour l'année 2020, dont le montant est évalué à 2 834 milliards 793 millions 370 594 francs congolais, équivalent à un peu plus de 2 milliards de dollars américains à mobiliser par cette régie financière. Témoin de l'événement, Geneviève Misegele et Céline Bumba. 2 jours ont suffi aux cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD, ensemble avec les experts des différents services d'assiette, pour peaufiner les nouvelles stratégies à mettre sur pied pour une meilleure mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Les assignations de la DGRAD fixées dans la loi des finances pour l'exercice 2020 sont évaluées à 2 834 milliards 793 millions 370 597 francs congolais, équivalent d'un peu plus de 2 milliards de dollars américains à mobiliser, soit un triplement des assignations antérieures. Pour mieux conduire ces travaux qui ont duré des jours, les participants ont été répartis en 3 groupes, à savoir les groupes des recettes administratives, celui des recettes domaniales, ainsi que celui qui s'est penché sur les recettes judiciaires et des participations. Ces 3 groupes ont travaillé de manière express en vue de quantifier les différentes actions à mener et d'élaborer un chronogramme qui ressort clairement les préoccupations de chaque ministère ou service d'assiette. La finalité de cette réflexion est de tout faire pour atteindre les assignations, voire crever les plafonds de celui-ci pour l'exercice 2020. Pour chaque service, nous avons voulu savoir quelles sont les stratégies que nous pouvons devoir mener, devant concourir à la réalisation de ce chiffre que vous venez d'avancer. Au-delà des stratégies, il y a la mensualisation, parce qu'il faudrait présenter cette mensualisation pour que chaque service se rende compte, effectivement, pour chaque mois, combien nous devons mobiliser. Il ne suffit pas seulement de présenter la mensualisation, pour chaque chiffre présenté, quelles sont les actions qu'il faudrait arriver à mener, et quelles sont les unités responsables, quel en serait le coût de chaque action et à quelle échéance chaque action pourrait être menée. Parmi les mesures à mettre en place figure entre autres l'informatisation des procédures et des services, notamment la chaîne de la recette. Cet outil de réforme va favoriser la sécurisation des recettes, l'éradication de la fraude et l'élimination des possibilités de manipulation humaine des chiffres. Parmi les stratégies que nous avons à mettre en place, il existe déjà une stratégie
va nous accompagner tout au long de cet exercice 2020. Il s'agit de l'informatisation. Donc, il y a déjà un logiciel. La plupart d'entre nous ont assisté à l'avènement de ces logiciels. La plupart d'entre nous ont été formés sur ce logiciel. Et c'est le logiciel qui doit impérativement nous accompagner dans la mobilisation des recettes. Dans son mot de clôture, le directeur général adjoint de la DGRAD, Emmanuel Mbokosso, représentant Madame le directeur général Magui Sambi Kikwite Empêché, a souhaité une chose, voir la matérialisation de toutes ces grandes décisions arrêtées au cours des 10 travaux pour relever les défis de la maximisation des recettes non fiscales de l'État conformément à la loi des finances 2020. Une chose est de préparer la mensualisation des taxations, de lister les actions, de les chronométrer, de fixer même l'échéance, même les unités responsables, même le coût. C'est très bien, c'est un bon travail. Mais une autre, c'est de passer à l'exécution. Pour qu'une mission soit réalisée, vous devez d'abord maîtriser la procédure de décaissement, la procédure budgétaire en matière de décaissement de fonds. C'est-à-dire, si vous devez projeter une mission en juin, il faut commencer dès maintenant. Vérifier vos crédits, voir ce qu'on vous a mis dans les plans d'engagement budgétaire et commencer. Vous avez un contrôleur rattaché à chaque ministère, un contrôleur du budget. Commencez avec ces cadres-là, comment préparer les dossiers pour que vers la fin du premier semestre, vous soyez en mesure d'obtenir les moyens pour effectuer votre mission. La mobilisation des recettes et l'atteinte des assignations budgétaires de 2020 sont un exercice crucial pour la cadette des régies financières. C'est un défi non des moindres qui ne peut qu'être relevé qu'avec l'activation des actes générateurs dormants et la franche collaboration entre les services d'assiette dans différents ministères et ceux de la DGRAD. Après le concours passé à la Direction générale des douanes et axes DGDA, des personnes mal intentionnées, en tout cas il faut le dire, s'illustrent par des appels des candidats et leur demande des sommes d'argent. La haute direction des douanes et axes a lancé un communiqué dont voici la teneur. La Direction générale des douanes et axes DGDA en cycle porte à la connaissance du public qu'après les concours de recrutement qu'elle a organisé le 26 décembre 2019 dans le chef-lieu des provinces de la République démocratique du Congo, des personnes non autrement identifiées et mal intentionnées se présentant comme étant directeurs des ressources humaines de la DGDA appellent les candidats ayant passé les 10 concours en leur demandant des sommes d'argent avec promesse d'engagement. Il s'agit là de la commission des actes criminels passibles de poursuites judiciaires conformément au texte en vigueur en République démocratique du Congo. Il est à préciser que la seule personne habilitée à engager la DGDA vis-à-vis de l'extérieur est son directeur général. La DGDA décline toute responsabilité quant à ces et informe le public qu'une plainte sera portée devant l'instance judiciaire compétente pour des poursuites. Toutefois, pour épargner d'autres victimes, il est demandé aux candidats de ne pas céder aux sollicitations des appels provenant des numéros ou des informations qui circulent dans les réseaux sociaux et autres sites. Fait à Kinshasa le 10 janvier 2020 pour le directeur général en congé, le directeur général adjoint Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi. Ne quittez pas vos sièges parce qu'en fin de cette émission, vous suivrez le film des activités de la DGDA telles qu'elles se sont déroulées en 2019. La semaine du ministre des Finances, Sele Alagouli, a été marquée par des rencontres avec les représentants des bailleurs de fonds, les responsables des agences locales d'exécution, les pétroliers distributeurs et la réunion des régies financières pour la mobilisation des recettes de l'État. Le condensé de toutes ces activités avec Jean-Lumia Sekama et Etienne Abenga. Le ministère des Finances demeure l'interlocuteur privilégié des bailleurs de fonds de la RDC.
Quoi de plus normal que le ministre s'entretienne avec certains de leurs représentants. L'objectif de cette rencontre, c'est d'avoir l'opportunité de partager les mêmes informations avec les bailleurs de fonds, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Ceux qui utilisent des fonds extérieurs, les agences d'exécution locales, ont été invités à une séance de travail avec le ministre. Son Excellence est très préoccupé par ces questions de performance des projets et il a institué, ça c'est une instruction, que mensuellement que des réunions de suivi des performances des projets soient organisées sous son leadership pour pouvoir booster l'exécution des projets dans son ensemble. Les fluctuations des prix du baril et ceux du taux de change à l'intérieur du pays peuvent entraîner une hausse des prix du carburant à la pompe fatale pour le pouvoir d'achat de la population. D'où cette réunion du ministre des Finances avec les représentants des pétroliers distributeurs, sachant que les hydrocarbures sont des produits fortement taxés. Je peux dire aujourd'hui que le gouvernement n'a pas levé l'option de changer cette structure de prix, donc le prix à la pompe ne va pas changer pour les jours à venir, donc il n'y a pas d'incidence directe ou indirecte sur les autres denrées dont la population a besoin. Et des taxes, des impôts et des redevances et autres recettes de l'État, il en a été question au cours de la réunion des régies financières en ce début de 2020 où les défis sont immenses. Pour ce qui concerne les régies, il y a une batterie de mesures d'encadrement qui seront prises par le gouvernement pour accompagner les régies à réaliser cet objectif de 10 milliards de dollars au titre des recettes. La finance est le nerf de la guerre, dit-on. La mobilisation optimale des recettes est donc au cœur de ce ministère stratégique. Au Fonds de promotion de l'industrie, les membres du conseil d'administration de cet établissement public à caractère technique, économique et financier ont évalué vendredi 10 janvier 2020 au port de Marsavco de Kinshasa les travaux de construction des barges appartenant aux établissements Maliland Zenze qui ont bénéficié en octobre 2019 de fonds nécessaires pour construire 4 nouvelles barges, renforçant ainsi ses activités de Kinshasa au nord de la RDC à travers le fleuve Congo. Les explications sont de Didi Mavambou et Fanfa Makitou. Port de Marsavco, nous sommes au bord du fleuve Congo dans la ville de Kinshasa. Ici, les travaux de construction de ces 2 barges sont quasiment terminés. Dans quelques jours, elles prendront le large et c'est grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI à hauteur d'1 million de dollars américains pour permettre aux établissements Maliland Zenze de construire au total 4 barges de capacité de 520 à 600 tonnes chacune. Ce chantier naval connaît la visite de l'ensemble du conseil d'administration du FPI conduit par son président Isidore Kabwe-Mwewu, accompagné du directeur général Patrice Kitebikibol-Mvoul et son adjoint Boniface Kassembe. Question de se rendre compte de l'état d'avancement de ces projets financés par les FPI et qui s'inscrit dans la politique de la promotion des chaînes des valeurs. Nous n'avons pas hésité parce que d'abord c'est un opérateur qui a une expérience dans le domaine. Des deux, le FPI a amorcé un processus de financer les chaînes des valeurs. Il en est de même de ces producteurs qui sont à l'intérieur. Tout au long du fleuve Congo ici, depuis l'équateur, leurs produits avaient de la peine à atteindre Kinshasa. Kinshasa en a besoin. Alors si nous finançons un transporteur comme celui-ci, c'est pour évacuer également ces produits-là et venir approvisionner le marché quinois. Nous avons plus de 10 millions qui sont ici. Ce sont des bouches à nourrir. Donc le FPI est dans cette phase-là de ne pas se limiter seulement à l'activité industrielle, mais de financer toute la chaîne, les transporteurs et tous les autres intervenants pour que l'activité soit générale. Au regard des besoins exprimés sur le terrain, le promoteur du projet, Olivier Birler, n'a pas eu d'autre choix que de frapper à la porte du FPI. Vous savez que nous sommes déjà des transporteurs depuis plusieurs années et aussi des constructeurs. Mais nous avons eu toujours l'habitude de nous autofinancer, ce qui ralentit quand même la marge de progression de l'établissement. Donc cette fois-ci, on a recouru
au FPI pour la construction de 4 nouvelles barges, parce qu'en fait, des bateaux, on en a suffisamment, mais on n'a pas suffisamment de barges. Donc on a recouru à FPI pour la hauteur d'$1 million. Et en tout cas, ça n'a pas traîné, je crois, en moins de 45 jours après avoir déposé le dossier, l'étude du dossier. En moins de 45 jours, on a eu le financement. Et pratiquement le lendemain du financement, on a commencé. Donc ici, c'est un financement il y a plus ou moins 2 mois. Et vous voyez déjà 50% du projet est réalisé. Les 2 premières barges sont terminées. Dans moins de 4-5 jours, elles vont être mises à l'eau. Et puis nous allons recommencer encore d'autres. Nous, notre souhait, c'est de pouvoir ajouter pratiquement une vingtaine de barges. Parce que vous savez, il y a des régions ici comme Bumba, et Lissala et Yambenga, tous ces endroits-là sont des greniers. Il y a pendant les saisons de produits agricoles, comme le maïs ou le riz ou tout ça, vous avez vraiment une abondance de produits, mais il y a toujours un problème de transport. Donc ça tombe vraiment à point d'avoir beaucoup de bateaux, beaucoup de barges, afin que les produits ne traînent pas là-bas. Parce que vous savez, l'offre et la demande, plus vous avez de produits sur le marché, le prix va descendre. Ça va profiter quand même à la population. Les financements de ce genre de projets favorisent les investissements, boostent la croissance économique et facilitent les opérations commerciales avec l'évacuation rassurée de produits agricoles et manufacturés entre la capitale congolaise et les provinces du nord de la RDC. Ainsi, le FPI est toujours disposé à utiliser à bon escient l'argent des contribuables provenant de la taxe de promotion de l'industrie TPI pour soutenir la vision du chef de l'État qui veut faire de la RDC un pays véritablement industrialisé à la hauteur de ses potentiels. Le directeur général ad intérim de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA tient à la vulgarisation du code des assurances à travers tous les secteurs de la vie nationale, tant public que privé. Alain Kaninda était dernièrement devant les opérateurs économiques du secteur bancaire avec qui il a échangé sur les prescrits de la loi en matière d'assurance en RDC et les innovations apportées par cette dernière. Il a également insisté sur le respect des engagements pris par les nouvelles sociétés d'assurance, le marché étant libéralisé. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait de son intervention lors des échanges avec les responsables de l'Association congolaise des banques et le directeur général de la Banque centrale du Congo chargé de la politique monétaire. En fait, le déjeuner que nous organisons reste dans une volonté de pouvoir rapprocher les 2 secteurs, le secteur des assurances avec le secteur bancaire, qui est en fait une volonté qui est très clairement exprimée dans le code des assurances et qui, je pense, de manière naturelle, reste nécessaire pour avoir un impact sur le secteur financier et les activités financières de notre pays. La table ronde a été initiée le 12 juillet 2019. Nous avions eu une réunion qui a été organisée au sein de la direction générale de l'ARCA avec la participation de la Banque centrale du Congo. Nous avions également eu les membres de l'Association congolaise des banques qui étaient présentes pour pouvoir réfléchir sur les différentes questions qui nous touchent, qui touchent les deux secteurs, de manière à créer des synergies qui sont nécessaires entre le secteur bancaire et le secteur des assurances. Avec évidemment pour finalité de pouvoir apporter au gouvernement des indications et des orientations de ce qui peut être fait, parce que la volonté évidemment de notre gouvernement et de l'État congolais de capitaliser sur l'arrivée et la libéralisation du secteur des assurances en termes de retombées économiques pour le développement économique, socio-économique de notre pays à travers le secteur financier. L'objectif que nous poursuivons à travers ces tables rondes et à travers ces différentes réunions, c'est de pouvoir mettre en place un cadre de concertation et qui permettra également d'avoir une coordination qui rassemble les différents acteurs du secteur des assurances et du secteur bancaire autour du noyau que nous avons appelé ARCA BCC. Et pour rappel, vous noterez d'ailleurs que dans l'esprit du législateur et dans le décret qui porte création de l'ARCA, nous avons dans notre conseil d'administration le gouverneur de la Banque centrale du Congo
ce qui traduit, je pense, à suffisance cette volonté dès le départ de pouvoir créer ce lien étroit entre le secteur des assurances et le secteur bancaire. Avant de clore complètement cette émission, rendons-nous à la Direction générale des douanes et axes DGDA qui a rempli complètement ses 3 missions fiscales, économiques et sécuritaires au courant de l'année 2019 qui venait de s'achever. Patience Vumilia et Peter Loma-Djessa nous proposent les films et les activités de cette régie financière telles qu'elles se sont déroulées en 2019. Deux faits majeurs ont marqué l'actualité au sein de l'administration douanière congolaise en 2019. D'abord, le démantèlement de plusieurs réseaux mafieux. Ensuite, la célébration du 10e anniversaire de la transformation de l'administration douanière congolaise en un service public en devenant la Direction générale des douanes et axes DGDA en lieu et place de l'Office congolais des douanes et axes OFIDA. Tout commence le 26 janvier 2019. La Direction générale des douanes et axes DGDA, à l'instar des autres administrations douanières du monde, célèbre la Journée internationale de la douane. Des frontières smart pour des échanges commerciaux fluides et des mouvements sans entrave des personnes et des marchandises, tel est le thème de l'année. À l'occasion, le directeur général adjoint de la DGDA en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, au nom du directeur général empêché de Oruguiza Maguera, tient un point de presse et explique aux journalistes l'importance du thème choisi. En mettant en avant le concept de frontières smart, nous souhaitons inciter la communauté douanière à réfléchir à la façon dont la douane pourrait reconfigurer le processus opérationnel tout en appliquant de nouvelles technologies et en travaillant de manière intelligente afin d'arriver à une chaîne de valeur mondiale interconnectée qui favorise la croissance économique d'une manière inclusive. Début mars, une forte délégation des douaniers partis de Kinshasa se rend dans le Grand Katanga. Au poste douanier de Kasumbalesa, à la frontière entre la RDC et la Zambie, elle évalue les investissements de la DGDA dans la facilitation des échanges à ce poste frontalier et inspecte les travaux de construction des 2 parkings pouvant contenir plusieurs centaines de camions à l'import et à l'export, ainsi que du mur métallique de 20 km pour sécuriser la frontière de notre pays et décourager les fraudeurs. Pour arriver à bien mobiliser les recettes du Trésor, il faudrait que nous puissions disposer des infrastructures adéquates et modernes pour arriver à bien prendre en charge les marchandises en assurant une bonne conduite des marchandises et faire en sorte que nous puissions effectivement avoir la matière imposable qui est la marchandise et taxer d'une manière correcte conformément aux dispositions légales et réglementaires. Nous arrivons le 4 mars. La brigade douanière de la direction provinciale de la DGDA Kin Aéro saisit 2 cartons de casques pour cyclistes contenant de la drogue à l'aéroport international de Njili. Ces produits illicites proviennent de l'Inde. Nous avons eu l'information auprès de la direction des stupéfiants de la police judiciaire. Et cette direction avait reçu l'alerte des États-Unis. Vous savez qu'on apprenait la gestion coordonnée des frontières. Nous travaillons en synergie avec toutes les agences qui sont appelées à appliquer la loi. Le 8 mars 2019, le monde entier commémore la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes douanières se réunissent autour de la présidente nationale de l'unité genre de la DGDA, Pierrette Mbombo Moukadi, et réfléchissent sur leur rôle combien important dans le développement de leur régie financière autour du thème central déterminé à maximiser les recettes pour donner à l'État les moyens de sa politique.
2 semaines après, soit le 22 mars, le trafic entre la RDC et la Zambie dans le Haut-Katanga, au niveau du poste frontalier de Kasumbalesa, est suspendu pendant 4 jours, suite à la grève lancée par les transporteurs étrangers qui ont réussi à obtenir la fermeture de la frontière zambienne, causant ainsi des pertes des recettes douanières pour le compte général du Trésor congolais. 4 jours après, soit le 26 mars, la Zambie rouvre ses portes et le trafic reprend normalement. Au cours de la même semaine à Kinshasa, environ 250 douanières participent à la 6e édition de la journée de sensibilisation des femmes douanières organisée par la Haute Direction des Douanes et Accises à l'intention de la cellule genre, et ce, en marge des activités relatives au mois de mars dédié à la femme. Occasion pour les mobilisatrices des recettes douanières d'évaluer la situation des droits de la femme au sein de leur régie financière. Dans le cadre de la clôture du mois des droits de la femme, les unités genre de la DGDA organisent plusieurs conférences sur l'ensemble du territoire national. Après Kinshasa et Goma dans le Nord Kivu, Matadi au Congo central reçoit la visite de la présidente nationale de l'unité genre de la DGDA et directrice de la brigade douanière et lutte contre la fraude. Pierrette Mbombo Moukadi profite de son séjour matadien pour clôturer les activités relatives au mois de la femme et invite par la même occasion les femmes douanières à se distinguer dans le travail. Nous sommes le 15 avril 2019. Les postes frontaliers de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga disposent désormais des plateformes logistiques modernes pour la gestion en import et export du flux des camions transporteurs des cargaisons. L'inauguration de ces nouvelles installations douanières, fruit du partenariat DGDA Trafigo, est faite par le vice-ministre des Finances qui coupe le ruban symbolique au nom du chef de l'État en présence du numéro 2 de la DGDA et d'autres personnalités. Le directeur général adjoint de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, profite de son séjour dans le Haut-Katanga pour s'entretenir avec les différents chefs des bureaux des douanes de cette partie du territoire national. Objectif, trouver les voies et moyens pour booster la maximisation des recettes douanières de cette province douanière réputée première en termes de mobilisation des recettes. Nous devons fournir tous les efforts et nous concentrer à la tâche, de façon à faire mieux maintenant, plus qu'hier. Et demain, plus qu'aujourd'hui, telle est notre devise, n'est-ce pas? Et nous devons nous y employer. Du 9 au 11 mai, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI organise des journées portes ouvertes. Le directeur général adjoint Jean-Baptiste Nkongolo Kabila est invité pour présenter aux opérateurs économiques les différentes réformes engagées par la douane congolaise dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en RDC. Au courant de la même semaine, un sujet indien est arrêté pour fausse déclaration et opte pour la corruption. L'infortuné voulait tenter corrompre le directeur provincial de la DGDA Kinville, Pacifique Tambwe, avec un montant de 400 000 $ américains cash au lieu de payer les frais de sa marchandise sous douane. L'évaluation des droits faite, c'est plus ou moins 1 800 900 quelques mille $. Des droits, les pénalités au minimum de une fois, c'est plus ou moins 8 millions et quelques. Dans l'ensemble, ça fait 10 millions de $. Ok. J'ai tout fait pour les persuader de signer les PV. Ils hésitaient, ne faisaient même pas voir. N'est-ce pas? Par après, j'ai commencé à recevoir des appels anonymes, mais menaçants même. J'ai dit, ok, si c'est ça, nous allons jusqu'au bout de votre logique.
Toujours à la DGDA Kinville, l'entreprise Hong Xing, dont la commune délimitée appartenant à un sujet chinois est scellée pour crimes économiques par les agents de la brigade douanière DGDA Kinville, conduite par les sous-directeurs Paul Kiloufoua. Ce groupe chinois fabrique et commercialise des bouteilles d'eau minérale et de jus depuis 2012 en République démocratique du Congo sans payer les moindres droits d'accise à la douane. Pire encore, ce mafieux groupe fabrique clandestinement des produits pharmaceutiques consommés sur le marché congolais sans respect des normes, mettant ainsi en danger la vie des populations. En 2019, le document intitulé « Le protocole du voyageur » est à la base de la fraude douanière à grande échelle à l'aéroport international de Njili. Entre le 30 avril et le 20 mai 2019, 5 cas majeurs des sorties irrégulières des millions de dollars américains non déclarés à la douane congolaise ou à la Banque centrale du Congo sont signalés. Des inciviques, des surcroîts, agents de certains services commis au contrôle à l'aéroport sont au cœur de cette mafia qui saigne à blanc l'économie du pays par des fuites importantes de devises étrangères. Cette pratique qui prive l'État congolais des moyens de sa politique sera dénichée grâce aux investigations de l'agence Galaxy Media avec la complicité des services de la DGDA. Même les services qui sont censés nous accompagner nous font parfois la guerre. C'est ce qui m'a fait dire tantôt que si au niveau de la hiérarchie, on peut considérer l'absence de la douane à tous ces postes-là comme étant un manque d'information, mais au niveau des services qui sont sur le terrain, la mauvaise foi, pour ne pas dire la complicité, est patente. Après le matraquage médiatique de l'agence Galaxy Media à travers fiscalité et développement, le président de la République ordonne la suppression du protocole du voyageur. Désormais, les douaniers opèrent sur le coin et recoin de l'aéroport international de Njili. Mi-juin, la République démocratique du Congo rejoint l'Angola et la Zambie en signant le plan d'action de coopération douanière. Objectif, mutualiser les échanges d'informations entre les administrations douanières de ces 3 pays pour lutter contre la fraude douanière et la contrebande transfrontalière afin de mieux sécuriser leurs frontières par la construction et la modernisation des infrastructures douanières adéquates répondant aux normes édictées par l'Organisation mondiale des douanes OMD. C'est le numéro 2 de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, représentant le directeur général Deo Ruguza Empêché, qui appose sa signature au bas de ce document pour le compte de la RDC. De son côté, le directeur général adjoint des douanes congolaises en charge des questions techniques et des réformes séjourne du 7 au 10 juillet à Kampala, en Ouganda, pour prendre part aux travaux d'évaluation de l'accord d'assistance mutuelle administrative signé entre la DGDA et l'Ouganda Revenue Authority. En marge de ces assises, Simon Urbain Zouka Mapengo procède à l'inauguration du centre de suivi électronique des marchandises en transit à destination de la République démocratique du Congo, installé dans le bureau des représentations de la DGDA Kampala. L'efficacité du système du suivi électronique des cargaisons n'est plus à démontrer pour la République démocratique du Congo. Exploité depuis juin 2016 dans la partie ouest du pays, particulièrement entre le Congo central et Kinshasa, et plus récemment dans la partie sud-est, ce système a permis de juguler la fraude des cargaisons en transit. Il a ainsi permis de sécuriser les recettes du Trésor, de rassurer les opérateurs économiques et a posé les bases de la mise en œuvre du système de garantie sur douane, la RGT. 5 jours plus tard, soit du 15 au 17 juillet, c'est au tour des responsables des douanes de la RDC et de la République du Congo d'évaluer leur accord d'assistance mutuelle administrative signé entre la DGDA et la Direction générale des douanes et des droits indirects DGDDI au cours d'une réunion tenue à Kinshasa.
À l'issue des travaux, les deux parties s'engagent à mutualiser les efforts pour mettre fin à la fraude douanière et à la contrebande sur le fleuve Congo avec l'organisation des patrouilles mixtes. En marge de cette réunion mixte DGDA-DGDDI, le directeur général adjoint Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, accompagné du directeur général de la DGDDI, Gwenole Mbongo Koumou, se retrouve au port fluvial de Kinshasa pour se rendre compte du lieu d'entreposage des marchandises en provenance de Brazzaville pour une meilleure collaboration entre les deux administrations douanières sœurs. Début août, les travaux de la commission tarifaire s'ouvrent à l'hôtel Béatrice de la Gombe. À la clôture de ces assises le 6 août, des recommandations formulées par les participants apportent des réponses aux requêtes des opérateurs économiques des secteurs de plastique, des cosmétiques et du ciment. Un nouveau projet d'arrêté sur le régime de collection d'assemblage CKD, MKD est même adopté et soumis à l'appréciation des autorités compétentes. Au cours du même mois, l'édition foraine 2019 ouvre ses portes. À l'instar des autres entreprises, la douane congolaise est présente à la foire internationale de Kinshasa. Le directeur général de Orugwiza Magera visite les stands de sa régie financière et encourage les douaniers à redoubler d'efforts pour des meilleurs rendements. Cette devise a été acceptée par toute la communauté douanière. Moi je l'appelle ainsi parce que nous avons un esprit de communauté, toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. En un mot, ça signifie quoi? Nous voulons nous améliorer tous les jours. Nous devons tous les jours faire mieux et plus, dans le bon sens naturellement. Et tout le monde a opté à adopter cette façon de voir. C'est ce qui justifie la réalisation des recettes. Quand vous prenez la courbe de 2005 à 2019 aujourd'hui, vous constatez que nos recettes sont passées de 1 à 20. Ça signifie qu'elles ont été multipliées par 20. En 2004, les recettes étaient d'à peu près 104 milliards. 104. Aujourd'hui, nous atteignons à peu près, d'ici la fin de l'année, 2000 milliards de francs congolais, bien sûr. Donc c'est un accroissement très important où on a multiplié par 20. Donc c'est une illustration de cette devise, toujours davantage. Le 28 août, Deo Rugwiza Magera, directeur général de la DGDA, et Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, procèdent à la signature du Code d'éthique et de déontologie de l'agent des douanes. Ce texte renforce l'usage des valeurs éthiques et déontologiques au sein de l'administration douanière en vue de lutter contre les antivaleurs de tout genre. Le code de conduite, pourquoi faire? Le code de conduite vous est déjà affranchi. On ne peut pas vous l'opposer parce que dans votre comportement quotidien, vous avez fait montre de cela. Quand on dit quels sont les agents publics de l'État perçus comme les plus corrompus, la douane n'apparaît plus là où elle apparaissait. Un jour après, soit le 29 août, la plateforme Congo Mon Pays décerne un diplôme patriotique et un trophée de méritocratie au numéro 1 de la douane congolaise de Orugwiza Magera pour les beaux et loyaux services rendus à la nation. Ce, après avoir scruté la gestion des institutions sur base des critères de bonne gouvernance et de lutte contre les antivaleurs. Pour améliorer les conditions de travail et surtout renforcer la mobilité des Gabelous, la Direction générale des douanes et accises DGDA réceptionne vendredi 13 septembre à son siège de la Gombe 3 nouveaux bus de marque Leyland acquis sur fonds propres.
11 jours après, soit du 24 au 26 septembre, se tient à Kinshasa les travaux de la 10e rencontre de points de contact de la région de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, OMD-OAC. Au terme de 3 jours d'intenses travaux, les participants formulent des recommandations susceptibles d'accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges et de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF. Fin septembre, le directeur général adjoint de la DGDA se rend de nouveau dans le Haut-Katanga. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila visite les différents sites du patrimoine foncier et immobilier de cette direction provinciale spoliée à Lubumbashi et à Kasumbalesa. La haute direction de la DGDA ne ménage aucun effort pour renforcer les capacités de son personnel. C'est le cas des 37 douaniers formés sur la gestion des archives à la grande satisfaction des bénéficiaires. Jetons un regard sur l'importance même des archives dans une administration. Ce sont des documents qui servent de preuve de fonctionnement de cette administration. Pour les cas d'espèce, l'administration douanière. Nous arrivons le 4 octobre. Le patron de la douane congolaise, Deo Rugwizamagera, préside la cérémonie des remises symboliques des nouveaux pagnes peints au motif DGDA. Du 27 au 29 novembre, la Direction générale des douanes et accises DGDA et la Rwanda Revenue Authority, entendez l'Office rwandais des recettes, passent en revue l'accord d'assistance mutuelle administrative. Les discussions tournent autour du thème « Optimisation de la mise en œuvre du régime commercial simplifié RECOS du COMESA, marché commun de l'Afrique centrale et australe ». Nous sommes le 3 décembre. La Direction générale des douanes et accises au DGDA célèbre son 10e anniversaire depuis la dernière réforme initiée par le gouvernement, transformant ainsi les entreprises du portefeuille de l'État. En 2009, la douane congolaise fut transformée en un service public sous l'appellation de la DGDA en remplacement de l'Office des douanes et accises OFIDA, jadis entreprise publique. Pour l'occasion, 3 journées portes ouvertes sont organisées du 3 au 5 décembre au siège de cette régie financière à Kinshasa ainsi que dans toutes les provinces douanières du pays. Modernisation et informatisation des services, renforcement des capacités des douaniers et amélioration de leurs conditions de vie, maintien de la paix sociale, autant de facteurs qui ont contribué durant le 10 ans à l'accroissement des recettes douanières à hauteur de 262% sont présentés au grand public. Pendant ces 10 années, que peut-on retenir? Dans le domaine de la mobilisation des recettes, parmi les missions assignées à la douane, la perception des recettes des douanes et des accises occupe une place de choix. D'après les statistiques de la Direction des recettes du Trésor et de la Banque centrale du Congo, les recettes mobilisées de 2009 à 2019 ont connu un accroissement de 262%, passant de 559 milliards 531 millions 515 685 francs congolais en 2009 à 2020 milliards, clôture probable, en 2019. Je dis bien 2020 milliards. D'accord en accord, le 6 décembre, l'administration douanière congolaise signe un autre protocole d'accord, cette fois-ci avec l'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central. Cet accord permettra à la DGDA d'avoir accès à des informations utiles relatives aux importations et exportations en destination ou au départ de la partie est et sud-est du Congo, Kinshasa. Le même jour, le directeur général des douanes et accises, Deo Rugwizamagera,
procède à la remise des brevets à une cinquantaine de douanières après une formation de 2 jours sur le sport, outils de management dans l'entreprise. Nous sommes au siège de l'administration douanière. Dans l'objectif d'accroître son rendement dans l'effort de mobilisation des recettes et renforcer ses effectifs, la haute direction douanière, sur instruction des autorités compétentes, procède au recrutement des nouvelles unités. C'est ainsi qu'elle organise le jeudi 26 décembre un test de recrutement sur l'ensemble du territoire national à l'intention des jeunes des 18 à 35 ans. L'année 2019 à la DGDA n'a pas été que rose. Elle a également été marquée par la disparition de 2 hauts cadres. D'abord, le décès le 21 octobre en Allemagne du directeur Zéphirin Chibambe, ancien administrateur directeur technique de l'ex-OFIDA des suites d'une longue maladie. Ensuite, celui du directeur provincial de la DGDA Maniema, Ernest Kassondimbois, décédé le 25 octobre. Des hommages dignes sont rendus à ces 2 directeurs pour les beaux et loyaux services rendus à la nation à travers la DGDA. La Direction générale des douanes et accises, DGDA, est résolument engagée dans la mobilisation des recettes douanières et accisiennes, conformément à ses 3 missions principales, à savoir fiscale, économique et sécuritaire. Malgré les conditions économiques difficiles, le patron de l'administration douanière congolaise, Deoruguza Maguera, fait une projection pour un lendemain meilleur dans la mobilisation des recettes douanières et accisiennes en 2020 pour le compte général du Trésor public. Nous avons une mission que le gouvernement nous a confiée, c'est de mobiliser les recettes de l'État pour permettre au gouvernement de remplir un certain nombre d'obligations et de répondre aux attentes de la population. Donc nous sommes engagés résolument dans l'accomplissement de cette mission. Elle est triple cette mission, elle est fiscale, elle est également économique, mais aussi sécuritaire. Et tous les douaniers, nous sommes au total à 5720 sur l'étendue du territoire national. Tous les douaniers sont conscients de cette noble tâche. Les éloges dont vous parlez, écoutez, je pense que les auteurs mènent des enquêtes pour savoir exactement ce qui se passe ici. Et nous en sommes donc fiers et c'est encourageant. Il y a quelques années, une opinion circulait autour du douanier. Le douanier était considéré comme la personne responsable des difficultés que connaît la population. Aujourd'hui, je pense que l'image du douanier n'est plus celle-là. Nous sommes 3 régies au fait. Il y a la Direction générale des douanes et accises, il y a la Direction des impôts, il y a également la DGRAD. Donc ce sont ces 3 régies financières qui ont pour mission de mobiliser les recettes de l'État. Et nous pensons que les unes et les autres le font, chacune bien sûr à sa manière. Le conseil que je peux donner aux autres, c'est d'appliquer les règlements et les lois. Rien que ça. Parce que nous sommes régis par des règles. Si donc ces 3 régies ensemble s'acquittent de ce devoir-là, en principe, l'État devrait bénéficier des moyens pour accomplir ses devoirs vis-à-vis de la population. Mais ceci concerne également toutes les entreprises publiques par exemple, les sociétés commerciales. Il faudrait qu'à la fin de chaque exercice, chacune de ces entreprises, chacun de ces services puisse apporter des dividendes à l'État. Quand on est propriétaire d'une entreprise, c'est pour engranger des bénéfices à la fin de l'exercice. Donc il faudrait qu'à ce niveau aussi, au niveau du portefeuille qui encadre ces entreprises, il y ait des efforts. Parce que souvent on ne regarde que les régies financières comme si l'État n'avait que ces 3 structures. Il y a des entreprises publiques,
à ce niveau aussi, il faudrait que chacun y mette du sien et rende compte à l'État. Si à la fin de l'année, vous n'apportez pas de dividendes au trésor public, on peut se poser des questions. Quelle est la raison d'être alors de ces entreprises? Donc le conseil que je donne, c'est que chacun fasse correctement son travail et rende compte surtout des missions qui lui sont assignées. Comme vous pouvez vous en rendre compte en appliquant sa devise toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, la haute direction de la douane congolaise, dirigée par Deo Magera, secondée par Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, directeur général adjoint, et Simon Urbain Zoukamapengo, directeur général adjoint en charge des questions techniques et des réformes, ainsi que l'ensemble du personnel, affûtent déjà les armes pour mobiliser le maximum des ressources conformément à la loi des finances 2020. Des assignations budgétaires arrêtées à 4 506 milliards 458 millions 903 160 francs congolais, soit 2,675 milliards de dollars américains, avec un taux d'accroissement de 70% par rapport aux assignations budgétaires de 2019 évaluées à 2008 milliards 435 903 211 francs congolais, soit 1,203 milliards de dollars américains. Pour y arriver, le gouvernement congolais est également appelé à accompagner la DGDA dans la mise en place de toutes les réformes initiées par la haute direction en luttant contre les exonérations fantaisistes qui privent l'État de ses ressources à travers la DGDA. Saluer le travail qui est fait ici, sur base des ressources propres. Ils ont fait un travail formidable qui permet de réduire en tout cas sensiblement la tendance à la fraude. Et tel que j'ai vu, en tout cas, c'est quelque chose à encourager. C'est maintenant au gouvernement de pouvoir les doter davantage de moyens pour qu'ils améliorent leur efficacité en termes de mobilisation des ressources publiques. Voilà, c'était là donc la rétrospective des activités de la Direction générale des douanes et accises qui boucle bien sûr cette émission. Merci de nous avoir suivis depuis Beni et Butembo dans le Nord Kivu. Nous sommes de cœur avec vous, chers compatriotes. Merci également à l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Excellente suite des programmes sur cette chaîne. Au revoir et à très bientôt.